Michael, on commence avec vous. Le naufrage électoral des Républicains dimanche dernier déclenche plusieurs initiatives qui ont pour effet d'accélérer les mutations à droite. Mais de quelle manière ? Alors déjà, selon la formule d'un responsable du parti, Laurent Wauquiez est assigné à résidence au siège du parti par Gérard Larcher. Le président du Sénat prend la main depuis dimanche soir, mais il faut savoir aussi qu'il se préparait déjà depuis quelques temps en fait, à déclencher une initiative contre Wauquiez qui a le plus grand mal depuis le début à susciter de l'adhésion parmi les dirigeants de son parti. Homme de synthèse, comme il aime se définir, Larcher veut créer donc une forme de plateforme rassemblant la droite et le centre en dehors de LR, sur la base des présidents de région et départements. C'est aussi, il faut le dire, une urgence pour lui. Il doit empêcher l'hémorragie des sénateurs LR qui pourrait déstabiliser sa majorité au Sénat. Appel entendu par les barons de la droite avec un aspect un peu surréaliste. Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, sera présent dans une réunion dont la cause est le mauvais choix de Laurent Wauquiez qui est aussi le président du parti. Mais voilà, la jeune garde s'y met aussi. Les députés comme Aurélien Pradier du Lot ou Pierre-Henri Dumont ne veulent pas laisser aux aînés le monopole du cœur des critiques. La jeune garde cible le président du parti, fait pression sur Wauquiez pour qu'il accepte un comité de renouvellement lâché par les jeunes, traqué par les aînés. Laurent Wauquiez clamait qu'il avait 3 ans pour redonner de l'espoir. Aujourd'hui, il ne sait même pas s'il disposera de 3 semaines, même s'il reste effectivement à LR. Il reste sourd plutôt aux appels à la démission parce que le projet contre lui est très clair, le dévitaliser, l'obliger à organiser des primaires et d'ici là, on peut compter sur la créativité de la droite en matière de division. Oui, effectivement, parce que les appétits sont aiguisés depuis quelques jours. Ils sont plusieurs à lorgner sur cette nouvelle plateforme en train d'être constituée en dehors des Républicains. Et oui, avec en premier lieu Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR, en bon terme avec Larcher. C'est Retailleau d'ailleurs qui a été le plus direct et le plus dur avec Wauquiez au téléphone après les élections. Il lui assène, tu as un problème de sincérité, ton image pose problème aux Français. Bruno Retailleau se verrait bien le leader d'une droite post-Wauquiez. Il a d'ailleurs souvent expliqué et même écrit qu'une refondation politique et stratégique de la droite était une urgence. En regardant plus loin d'ailleurs, il veut se mettre également en situation pour succéder un jour à Gérard Larcher à la présidence du Sénat. Il y a ceux dont la voix compte, d'autant qu'il reste discret. François Baroin, par exemple, le président de l'Association des maires de France, n'a jamais écarté la possibilité de jouer un rôle de premier plan. Il n'a jamais d'ailleurs saisi non plus, puisqu'il a préféré se rallier à François Fillon, en train de couler en 2017. Autre discret, Guillaume Pelletier, vice-président de LR, qui attend son heure. Quant à Pécresse et Bertrand, on sait qu'ils préparent chacun leur candidature présidentielle avec des stratégies divergentes d'une génération à l'autre. Ce principe en politique est confirmé à droite. L'union est un combat mortel. Et puis vous vouliez faire une petite précision, Michael, à propos de votre chronique d'hier. Oui, pan sur la main, comme on dit. Hier, j'avais dit effectivement qu'il n'y aurait pas de vote après le discours de politique générale le 12 juin. Il y aura bien un vote avec une demande de confiance de la part du gouvernement. Merci beaucoup, Michael Darmon.